va commencer avec les présentations tout d'abord. Je vais commencer avec vous, honneur aux dames. Paloma Van Hill, bonjour. Paloma, vous êtes conseillère création à la boutique de gestion à Orléans. C'est bien ça, oui. À vos côtés, Jean-Pierre Huret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le banquier de service. Le banquier de service, c'est donc ça. L'homme important quand on commence à parler de finances, et puisque nous allons parler précisément du business plan, une arme pour convaincre, on va souvent avoir affaire à vous. Jean-Pierre Huret, vous êtes responsable de l'espace professionnel pour le CIC. Pour le CIC, oui. D'accord. Et puis à mes côtés, Jean-Pierre Vidot, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre Vidot, vous êtes responsable du service économique à la Chambre de métier et de l'artisanat, la CMA. Alors, business plan, l'arme pour convaincre. D'abord, on va peut-être définir ce que c'est que le business plan. Est-ce que vous en avez tous la même vision? Peut-être avec vous, le banquier. Le business plan, comment est-ce qu'on le définit? En quelques mots. Le business plan, c'est avant tout un plan qui est rédigé pour faire des affaires. Hein, c'est un plan qui doit être clair, qui doit être précis, qui doit être, j'irais, facilement lisible et qui permet, j'irais, aux créateurs d'entreprises de savoir, de connaître bien son projet afin de le présenter aux partenaires, que ce soit les partenaires banquiers, que ce soit les partenaires, j'irais, financiers, mais boutiques de gestion, CCI, plateforme initiative locale, etc. Donc c'est quelque chose de très simple, qui permet de connaître l'homme, de connaître le marché, de connaître les besoins financiers qu'il aura pour réussir son projet. Donc le business plan, il parle de tout. Il ne parle pas uniquement des chiffres de l'entreprise, de ce qu'ils seront, de ce qu'on espère qu'ils seront. Il parle aussi de l'homme, du profil, du métier, du marché, du marketing et tout ce qu'on va mettre dans l'entreprise. Tout à fait. On commence déjà effectivement par l'homme, comme vous l'avez cité. L'homme, c'est motivation. Qu'est-ce qui fait qu'il va créer son activité, de ses compétences. Donc un CV, bien entendu, sera fourni à l'appui, de son expérience également. Le tout pour faire voir un petit peu ses motivations, pour également, je dirais, avoir la confiance de ses partenaires financiers par la suite. Et là, c'est très important qu'il nous présente quelque chose de très motivant, pour nous faire voir qu'il a envie de réussir et qu'il doit avant tout vendre son projet. Et pour vendre son projet, il faut séduire à travers la bonne présentation succincte mais claire. Alors, Paloma Van Hill, vous représentez ici la boutique de gestion. Qu'est-ce qu'on y fait dans une boutique de gestion? Vous rencontrez énormément de gens qui ont envie de créer leur entreprise. Qu'est-ce que vous leur conseillez au sein de cette boutique de gestion et notamment s'agissant du business plan? Alors, la boutique de gestion, c'est une association dont le métier est l'accompagnement de porteurs de projets dans leurs projets de création ou de reprise d'entreprise. On reçoit tout porteur de projet, plus ou moins éloigné de la culture entrepreneuriale d'ailleurs. C'est un peu notre spécificité à la boutique de gestion. Donc vous allez les aider. On va les aider justement à construire ce business plan. Pour rebondir sur ce que disait M. Huret, pour nous c'est important de toujours mettre le porteur de projet au centre de son projet en tant qu'individu. Donc dans le business plan, effectivement, il est important qu'il y ait des données qui concernent l'homme, donc son parcours, ses motivations, comme vous l'avez expliqué, également son environnement familial, est-ce qu'il a des appuis, est-ce qu'il a des contraintes organisationnelles, des choses comme ça. Et puis, dans le business plan, il est important également qu'il y ait une sorte de synthèse de l'étude de marché qui a été faite pour situer le projet dans le marché. C'est même essentiel. C'est même essentiel. Et l'étude de marché, pour nous, elle doit être composée à la fois de données macroéconomiques, mais également de données recueillies sur le terrain. Nous, on est vraiment sur une approche concrète et je dirais presque pratico-pratique en fait de l'étude de marché. Et enfin, dans le business plan, il y a le montage financier, on va dire plus classique pour un projet de création d'entreprise. Passez votre micro à Jean-Pierre Vidot. Est-ce qu'on peut dire que le business plan est presque indiscret? Finalement, il révèle tout. Est-ce qu'il n'est pas, vu ce qui vient d'être dit, presque c'est visionnaire pour l'entreprise? On doit y avoir tout mis. Alors effectivement, il faut que le business plan soit indiscret et visionnaire. Indiscret dans le sens où on doit savoir ce que veut le chef d'entreprise, quelles sont ses capacités et comment il va faire pour y arriver. Et c'est vrai que, comme le disait Mme Paloma, on doit voir l'homme
hein, parce qu'il n'y a pas uniquement l'aspect financier. L'aspect financier ne vient que dans un deuxième temps. Ah oui. Quand on a des différents porteurs de projets qui ont des profils très différents, et il faut les adapter au projet qu'ils veulent. Alors dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de formation, par exemple, souvent n'a pas de formation en gestion ou en commercial. Le business plan va le révéler, ça. Et l'objectif, c'est de leur faire poser les bonnes questions dans le business plan, de dire voilà, j'en suis là aujourd'hui et qu'est-ce que je dois faire pour améliorer. Et puis dans un deuxième temps, il y a l'aspect financier, où c'est toute la partie études prévisionnelles et plans de financement que l'on organise en accord bien sûr avec le porteur de projet, et de voir dans le plan de financement, par exemple, si ça tient la route ou pas. Donc on est là pour le conseiller et le mettre en face des réalités. Jean-Pierre Huret, quels sont les points essentiels que vous allez regarder tout de suite lorsqu'on vous soumet un business plan? Vous êtes financier, donc j'imagine que ce sont des points chiffrés. Oui, il y a des points chiffrés, mais je dirais que l'importance, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est de voir un petit peu le marché dans lui-même. Le couple, le marché produit, qu'est-ce que le client va vendre, est-ce qu'il y a de la concurrence, comment il est installé, est-ce qu'il y a un magasin similaire à portée, à proximité, est-ce qu'il y a une clientèle adaptée dans l'endroit où il va s'installer, est-ce que ça correspond réellement aux attentes d'une clientèle, est-ce que c'est un produit qui est innovant, est-ce que c'est un produit qui a déjà fait ses preuves. Voilà, tout ça, ça compte également. Et effectivement, après, les données chiffrées sont également importantes. Le plan de financement, bien entendu, pour savoir, quel est le montant du projet, deux, quels sont les apports du créateur, quels sont les apports qui vont l'aider déjà à amorcer ce projet et à faire confiance au banquier pour le suivre, sur quelle durée, bien entendu, et puis quelles sont les aides qu'il pourra obtenir en plus des financements bancaires. Mais le financement doit bien entendu être adapté, alors soit à la création, soit à la reprise. Si c'est une reprise, par exemple, on demandera les 3 derniers bilans pour voir où en était l'entreprise avant, pour voir si c'est une entreprise qui est en évolution ou en régression, et également si c'est une entreprise qui est viable et qui est à la valeur du prix. Est-ce qu'il y a selon vous des points rédhibitoires qui font qu'un business plan, lorsqu'il vous parvient, vous considérez qu'il n'est pas prêt? Est-ce qu'il y a des points qui doivent apparaître et à travers lesquels on ne peut pas passer? Alors oui, il y a des points qui sont très importants et sur lesquels on ne peut pas passer. C'est très souvent, on voit des créateurs qui viennent avec des projets ambitieux et dans lesquels il n'y a aucune expérience professionnelle. Ça, c'est un projet complètement, je dirais, aujourd'hui à exclure, dans la mesure où une inexpérience, je dirais, entraîne systématiquement des difficultés par la suite. Et le jeune qui crée une start-up alors? Alors, cette part de rêve chez le jeune, justement, cette part de rêve, je dirais, elle peut être différée. Vous n'aimez pas beaucoup ça? Si, on aime bien ça, mais bien souvent on demande de le différer, de mûrir un projet, parce que on a parlé tout à l'heure de la présentation du business plan. Si le business plan n'est pas préparé, si le client ne connaît pas ce qu'il va faire réellement, bien entendu on va l'entendre. On va le voir, on va voir qu'il n'est pas mûr, et on préférera lui dire, reportez votre projet de 6 mois, parce que vous allez vous faire accompagner par les boutiques de gestion, par les personnes de la CCI, qui vont lui dire, voilà, il faut mûrir, là il y a des écueils, là vous allez vous planter, et quelquefois il vaut mieux retarder de 6 mois ou d'1 an, plutôt que d'aller tout de suite au tapis. Paloma, la boutique de gestion, vous revoyez beaucoup des créateurs ou des repreneurs éventuels. Vous les accompagnez à quel moment est-ce que vous sentez que c'est prêt? Parce que tous n'ont pas l'expérience dont parle M. Huret. Il y en a, peut-être c'est une création un peu impulsive. Ils sentent qu'ils sont prêts, ils sentent que c'est le moment, qu'ils ont envie. C'est très très variable. On a des gens qui arrivent, qui ont déjà des compétences, qui ont déjà un projet mûri, et l'accompagnement du coup est relativement court, sur quelques mois. Effectivement, on a aussi le cas de personnes inexpérimentées qui viennent. Dans ce cas-là, soit ils sont eux-mêmes souvent, ils ont conscience en fait de ces lacunes et ils sont en demande en fait soit d'une formation, soit en recherche d'un emploi à durée déterminée pour acquérir ces compétences. Il y a aussi parfois la solution d'avoir recours à un employé ou à quelqu'un de la famille qui va apporter les compétences nécessaires au projet, complémentaires. Voilà, donc c'est très variable.
la façon d'accompagner ces gens-là. Jean-Pierre Vidot, à la Chambre de métier et d'artisanat, alors vous avez une population qui est faite, j'imagine, de gens qui ont un métier entre les mains. Oui, très souvent. Pour le coup, là, ils ont un vrai savoir-faire. En plus de ça, à la CMA, vous êtes pour qu'on puisse créer une entreprise, il faut avoir fait un stage, il faut répondre à certains critères. Le business plan fait partie de ces éléments d'accompagnement obligatoire chez vous? Pratiquement, parce que sans business plan, on ne peut pas monter son projet. Donc il y a une partie formation collective, et ensuite, si l'artisan le désire, une partie conseil individuel avec un accompagnement. Oui. Alors cet accompagnement peut également durer pendant 2 ans. On peut signer un contrat d'accompagnement avec le porteur de projet. Un contrat d'accompagnement qui est formalisé. C'est quelque chose que l'on dispose et qui sert un petit peu de fil conducteur tout au long des 2 premières années d'activité. Et on peut regretter qu'il n'y ait pas assez d'artisans qui en bénéficient. Jean-Pierre Huret, un bon business plan, c'est la garantie de la réussite de l'entreprise ou pas forcément? Alors, c'est une partie de la réussite de l'entreprise, mais j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Jean-Pierre, c'est-à-dire que l'accompagnement est tout à fait souhaitable et nécessaire dans la mesure où on voit, nous, de très bons ouvriers, des très bons salariés qui sont en place aujourd'hui, qu'on voit dans la boulangerie, on le voit dans d'autres commerces, qui sont hyper pointus, et puis quand ils prennent une affaire à leur compte, eh bien, ils sont en difficulté parce qu'ils sont en difficulté de gestion, en difficulté de trésorerie, et puis ils sont un peu tout seuls. Et là, le contrat d'accompagnement est très important parce que ça permet très rapidement de voir les lacunes et de voir là où le bas blesse et de le remettre directement à la fois dans le droit chemin et un accompagnement qui permet d'avoir une réussite, parce que c'est souvent les premiers mois, les premières années qui sont difficiles à passer, et ça c'est très important. Pour revenir au business plan, oui, un bon business plan qui est bien préparé, ça veut dire qu'il a été vu et revu par des différents acteurs, par l'expert comptable, par le banquier, par les gens qui peuvent accompagner effectivement ce porteur de projet, et ça c'est très encourageant. On le voit bien lorsqu'il présente son projet, il est très à l'aise, il sait où il va, et ça c'est aussi un gage de réussite. Oui. Donc en conclusion, son business plan, il faut l'avoir mûri, pas le main, et il faut le connaître aussi, il faut le maîtriser, parce qu'il y a un moment ou un autre où il va falloir le présenter. Oui, d'où l'importance, en tout cas chez nous, de mettre toujours le porteur au centre de son projet. Il est responsable de son projet, c'est lui qui construit son business plan. Nous, on l'accompagne en fait dans cette démarche, mais on ne le fait pas à sa place. Voilà. Très bien. À notre conclusion, l'un et l'autre, à propos de ce business plan, le bon conseil? Le bon conseil, je vais redire ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire qu'il soit super bien préparé et par tous les acteurs économiques qui vont s'intéresser à la vie de l'entreprise par la suite, donc tous ceux qui sont en amont, tous ceux qui sont au cœur du projet, les financiers, les partenaires, et puis je dirais... Donc les partenaires, ça peut être l'avocat, le notaire, tous les gens qui vont intervenir le dans la vie de comptable, l'entreprise. les banquiers, et puis les partenaires financiers autres, tels que les CCI à travers les prêts d'honneur. Jean-Pierre Vidot, le bon conseil à propos de ça, du business plan, plan. C'est un document sur lequel on travaille plusieurs jours, voire plusieurs mois. C'est un document que l'on rature. C'est pas un document qui sera propre, net. Chacun son propre business plan, voilà. Chacun sa façon de le faire. Et c'est pas comme une copie de terminale, c'est pas parce qu'il fait 15 pages qu'il est mieux que celui de 3 pages. Voilà, il n'y a pas un modèle ferme et définitif. C'est le bon business plan, c'est le document que l'on travaille et sur lequel on va voir différents partenaires pour aller à la pêche aux infos. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce plateau. Merci.